Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette petite vidéo qui sera la partie 2 de mon craquage make-up. J'ai reçu pratiquement tous les produits que j'attendais. J'ai encore une palette que j'attends. Je ne sais pas vraiment si je la recevrai un jour. Donc j'ai pas envie d'attendre 15 jours de plus pour espérer recevoir une palette que je suis même pas sûre d'avoir. Donc je vais vous faire le petit haul sans cette palette. La palette que j'avais achetée, c'était la palette de chez Fab Factory, la Sparking Bliss, si je me trompe pas. Donc voilou. Je vous le dis quand même au cas où que je la reçoive un jour. Dans tous les cas, vous la verrez si je la reçois un jour dans le journal d'une grosse. Voilà, donc on se retrouve pour un petit haul. Petit par rapport à celui de la dernière fois, vraiment il sera vraiment assez court celui-ci. Malgré tout, j'ai acheté quand même pas mal de choses. Il y a eu des choses en lot également et j'ai également été pas mal gâtée. On m'a offert plein de petits goodies pendant ces commandes. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour vous montrer un peu tous les craquages que j'ai fait. Je vais peut-être commencer par vous montrer un petit peu tous les goodies que j'ai reçus parce que je me rappelle plus trop quel lot était dans quoi, mais par contre je me rappelle des goodies que j'ai reçus. Donc je vais commencer par vous présenter les goodies. Déjà j'ai eu des échantillons, donc ça c'est trop gentil, j'aime trop en recevoir. C'est de Dr Jar Plus. Voilà, et donc c'est une crème écran de rétention d'eau. Donc je pense que c'est une crème qui permet de vraiment garder et emprisonner l'hydratation. Donc ça, je testerai, je lirai un petit peu plus en profondeur les petits caractères derrière. On a également un SPF 50 anti-âge, donc c'est un perfect fluide, voilà. Donc un petit SPF, c'est toujours cool à avoir. Et j'ai également eu une crème riche revitalisante au camélia rouge de chez Chanel. Ça j'ai trop hâte de tester aussi parce que j'adore l'odeur de la camélia. Donc j'aimerais savoir tout simplement en quoi sent la crème, si ça sent vraiment la camélia. Donc voilou. Et j'ai également du coup reçu, c'est plus des échantillons, mais un petit fard comme ça de chez Catrice. Ça c'était en cadeau. Donc voilà, moi qui voulais tester un peu plus la marque Catrice, c'est juste beaucoup trop cool et c'est un petit fard bleu comme ça à paillettes. On peut voir qu'il a déjà été swatché, mais franchement ça me dérange pas du tout. Je sais que je désinfecte tout quand je reçois de seconde main. Je vous l'avais pas précisé dans la dernière vidéo, mais évidemment que je désinfecte tout quand c'est de la seconde main. Et donc j'ai trop hâte de le tester pour voir si les petites paillettes bleu turquoise qui sont dedans ressortent vraiment bien. Je sais pas si j'arriverai à vous le capter en vidéo, mais il a des petites paillettes bleu turquoise à l'intérieur. Donc c'est très joli, donc ça c'était en goodies et je suis trop contente. Et un autre goodies que j'ai eu, c'est deux petits produits de la marque PS. Trop contente aussi parce que la marque PS, c'est bien la marque de Primark et c'est une marque où j'avais déjà testé quelques petits produits qui m'avaient plutôt plu quand j'étais dans l'ancien appartement, que j'avais également trouvé en seconde main sur Vinted et j'ai envie de plus tester cette marque parce qu'il paraît qu'elle a quand même super bien évolué. Malheureusement j'ai pas du tout de Primark par chez moi, mais si j'arrive à choper un ou deux produits sur Vinted, je pense que je ferai comme ça. Mais c'est vraiment une marque que j'ai envie de tester en profondeur parce que j'ai envie tout simplement. Donc je suis trop contente de recevoir ces deux petits produits qui sont, je pense, des dupes des Huda Beauty, puisqu'on a un côté mat et un côté irisé. Donc c'est des liquides shadow duo, donc c'est des fards voilà duo. Donc un mat et un métallisé. Le produit fait 2 fois 2 ml. Et voilà. Et au niveau des teintes, je sais pas s'ils ont vraiment des noms. S'ils ont des noms, j'ai la teinte Dream Boat, comme ça, qui a un rose, comme ça, un peu vieux rose. J'aime beaucoup, le mat est vraiment, a l'air vraiment clair et le métallisé a l'air très joli. Et j'ai également la teinte Double Date qui me fait beaucoup rire ce nom, mais qui a l'air vraiment aussi très jolie. Donc je suis très contente de les avoir eu en goodies. Donc merci beaucoup, si jamais vous passez par là, même si ça m'étonnerait, je vous fais quand même un grand merci. C'était tout pour les goodies et franchement c'est déjà extraordinaire parce que tout le monde ne met pas de goodies et je vais pas vous mentir que ça fait grave plaisir quand on reçoit des goodies avec nos achats. On va pouvoir passer aux achats à premièrement parler. J'ai trouvé un lot de blush de chez Essence. Essence est également une marque que j'ai envie de tester, tout comme Catrice. En fait en ce moment j'ai très envie de tester des petites marques. Essence, Catrice particulièrement et PS depuis peu également. Donc j'ai trouvé un petit lot de blush. Donc il y a deux blushs de chez Essence. Je sais pas si c'est une collection, si c'est la collection permanente. Très honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ces deux blushs que je trouve magnifiques. Donc j'ai le 30
Brick Tacking, je suis désolée, je suis vraiment nulle pour les noms. Donc c'est dans un petit packaging comme ça transparent. Hop, et quand on l'ouvre, ça donne ça marqué The Blush dessus. Et franchement, je le trouve vraiment très joli. J'ai très hâte de tester la pigmentation, il me tente beaucoup. Et avec, il y avait un deuxième blush, donc comme ceci, toujours le même packaging. Et c'est le 20 Bespoke. Au niveau de la couleur, j'avoue que ça faisait beaucoup plus un peu vieux rose sur la photo. Là, ça fait vraiment genre un blush, j'aime bien appeler ça comme ça, c'est un blush bronzer. C'est-à-dire qu'on est sur un blush très nude qui se rapproche quand même pas mal de la couleur d'un bronzer. Et ça, pour l'été, je pense que ça peut vraiment être très joli. Donc j'essaierai, j'ai jamais testé des teintes comme ça, un peu blush bronzer. Donc trop hâte. Et il est irisé, donc je pense que ça peut être super joli. L'autre, je vous l'ai pas dit, mais du coup, il est mat. Voilà, donc j'ai craqué pour ces deux petits blushs là de chez Essence qui étaient vraiment à un prix absolument imbattable. Je crois que j'ai payé 2 ou 5 euros les deux blushs. Donc très contente de cet achat et de cette trouvaille. J'ai également trouvé un blush de chez Action. Je m'y attendais pas parce que je pensais que je les avais un petit peu tous testés. Et c'est un blush dans ce format-ci. J'en ai déjà un petit peu orangé. Et là, j'ai vu qu'il y avait le Pink Blossom en teinte 161. Donc c'est une teinte un petit peu plus rose. J'ai adoré la texture du orangé. Donc j'ai craqué directement. Et je l'ai pris. C'est encore une fois un blush lumineux qui a l'air vraiment extraordinaire. Vraiment, il a l'air très beau, donc je suis très contente de cet achat. Si la couleur est un aussi gros coup de cœur que le orange, franchement pour 1 euro je suis grave gagnante. On va pouvoir du coup continuer avec un petit lot que j'ai chopé. Je suis trop contente. J'ai trouvé dans ce lot là un highlighter AOA Studio Wonder Baking Highlighter. C'est Laurie de la chaîne L'Horizon qui en parlait beaucoup quand elle avait encore sa chaîne YouTube. Elle avait testé AOA Studio. Il paraît que c'était une marque vraiment pas chère, etc. Et donc là j'ai la teinte 2156 Fairy comme ça. Et j'avais trop envie de tester. Et je suis trop contente de l'avoir trouvé dans un lot. Il a l'air vraiment beau. Ça a l'air d'être un highlighter en fait avec des beaux reflets dorés. Donc j'ai trop hâte de le tester. Dans ce même lot, il y avait un deuxième highlighter. Un highlighter cette fois-ci de chez Catrice. Donc trop contente. C'est un highlighting powder. C'est une édition limitée apparemment. Prête à lumière. Et la teinte c'est C01 Luminous Light. Voilà, et apparemment c'est une édition limitée, donc je me demande si c'est pas une édition qui était peut-être dans un calendrier de l'Avent, quelque chose comme ça. Très honnêtement, je m'y connais pas grand chose, mais voilà un peu la couleur de l'highlighter. Il est vraiment très joli. J'avoue, je l'ai déjà utilisé, voilà, parce que il me tentait trop, donc je l'ai déjà utilisé. Il est vraiment trop beau, j'en suis beaucoup trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà. Et le dernier produit qu'il y avait dans ce lot là, c'est un petit bronzer de la marque Wet n Wild. Je n'ai pas de teinte pour celui-ci. Voilà, j'avais déjà testé moi une palette de chez Wet n Wild que j'avais beaucoup aimé, mais qui était un petit peu avec des couleurs un peu trop basiques, donc je l'avais pas gardé, mais j'avais adoré la pigmentation et j'avais jamais testé leurs produits de teint. Et s'il y a une teinte, c'est la Palm Beach Ready, excusez-moi, et donc c'est un bronzer comme ça qui est vraiment énorme par rapport à ma main. Je sais pas si on verra bien, mais vraiment c'est énorme et il est trop beau. Il est irisé comme ça. Ça c'est le genre de bronzer que je vais adorer porter quand il fait bien beau, qu'il y a du soleil, pour qu'il y ait des reflets, etc. Je le trouve magnifique. J'ai trop hâte de le tester sur la peau pour voir ce qui rend. Et franchement, je suis trop contente parce que le petit lot là, comme ça, avec les 3 produits, si je me trompe pas, je l'ai payé entre 5 et 7 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas très cher avec les frais de port, etc. Donc trop contente d'avoir trouvé ce petit lot là et de pouvoir tester des nouveaux produits que je ne connais du coup pas. On a bientôt fini, je vous avais dit que ce petit haul ne serait pas long. On va terminer avec des produits PS. J'ai trouvé un lot de 3 palettes pour le teint de la marque PS pour rien du tout. Je crois que c'était 5 ou 7 euros, mais vraiment, genre, j'étais choquée du prix. Et on a du coup 3 palettes pour le teint. Non, c'est pas une blague. On a vraiment 3 belles palettes pour le teint. Et je suis absolument trop contente parce qu'aucune des 3 ne se ressemble. Je pense qu'il y a également des collections différentes. Je me demande s'il y a des collections permanentes. Comme je vous dis, c'est pas une marque que je connais parce que j'ai pas malheureusement de Primark près de chez moi. Mais vraiment, je suis trop contente de les avoir et évidemment, je vais vous montrer l'intérieur.
On commence avec cette petite palette qui est la Glow Palette. J'ai pas vraiment de référence à part qu'il y a marqué contour et highlighter kit et qu'il y a marqué Glow par-dessus. Et c'est du coup une palette, comme son nom l'indique, d'highlighter. Comme ceci, elle me fait penser un peu au niveau du packaging à les glow kits de chez Anastasia. Et franchement, je le trouve magnifique. Donc on a un highlighter blanc, un highlighter rose, un highlighter un peu champagne et un highlighter un petit peu plus doré mais assez foncé. Pour être très honnête, je les ai déjà toutes swatchées. Cette couleur-ci, je pense très clairement que je ne pourrais pas la porter en highlighter, mais je la trouve vraiment très fine et très jolie. Donc je me dis pour l'été, juste faire mon creux et mettre celui-ci, ça pourrait être vraiment très joli. Mais ces trois-là, là, je les adore. Ils sont assez fins. Ils reflètent bien la lumière, franchement je les aime beaucoup, je m'attendais pas à ça et je suis extrêmement contente. Donc cette palette-ci, je suis trop contente de l'avoir eue. Deuxième palette que j'ai eue, ça je pense que ça doit être une édition parce que vu le packaging c'est obligé, c'est la Havana palette, c'est une complète face palette, donc palette du visage complet selon eux. Donc selon eux on est censé avoir du contour, du blush et de l'highlighter. Donc voilà, il n'y a pas de miroir, je vous l'ai pas dit, toujours dans le même format, un peu glow kit comme ça. Vraiment, je la trouve magnifique. On a du coup un bronzer, un blush, un bronze et un highlighter. Je sais pas trop ce qu'ils appellent un bronze, mais on a le bronzer ici. Je pense que j'ai eu un peu peur en me disant que la couleur allait être un peu foncée. En fait, quand je l'ai swatché, je l'ai estompé. Et je pense que ça le fera, donc je testerai. Mais c'est un petit bronzer mat qui a l'air vraiment très joli. Le blush est une teinte assez claire et assez nude. C'est vrai que c'est pas une couleur que j'ai énormément. J'ai souvent des choses qui tirent un peu soit vers le vieux rose, soit vers le rose, mais du nude comme ça très pâle en fait, j'en ai pas forcément, donc je suis très contente. Une belle découverte de cette couleur. Au niveau du bronze, bah pour moi en fait c'est un highlighter que je trouve vraiment très joli, que je trouve qui pour le coup ira très bien avec celle-ci. Et on a cet highlighter là qui peut être un peu foncé, je me dis que peut-être avec parcimonie ça pourrait le faire. Donc celle-ci j'ai hâte de la tester sur la peau parce que pour l'instant je n'ai que swatché les fards pour voir réellement ce qu'elle donne, mais c'est encore une fois une belle surprise. Je ne connais pas le prix de revente de ces palettes là chez Primark, il faudrait que je me renseigne un peu, mais chez Primark ça dépasse très souvent pas 10 € et très honnêtement vu les swatchs ça me dérangerait pas de mettre 10 € sur cette palette là, donc j'en suis très contente, mais il faut que je voie réellement quel prix il coûte chez Primark. Et pour la dernière palette, c'est la Pure Blush Matte et Shimmer Blush Palette. Donc pour eux, c'est censé être que des blushs. Alors là par contre, je ne suis pas d'accord. J'aime beaucoup le packaging, toujours un peu esprit glow kit, toujours sans miroir. Mais alors par contre, que de blush, no les gars. Alors oui, elle est très jolie, il n'y a aucun problème, mais ne me dites pas que c'est que des blushs. On est sur une palette de blush et d'highlighter. Les deux blushs sont absolument magnifiques, ce sont des blushs mat. Ici, on a un highlighter que moi, je proposerais plutôt comme un top coat de blush parce que c'est un highlighter qui est absolument impossible à poser comme ça, à moins que vraiment ça vous dérange pas du tout. Moi ça me dérange pas trop, mais si vous voulez un effet un peu fondu, c'est pas ce qui sera le plus joli, vous voyez, même si moi encore une fois j'aime bien, mais vraiment plus en top coat de blush, c'est à dire qu'on met un de ces blushs la mat et par dessus on vient mettre celui-ci un peu en top coat, un peu en l'emplacement de l'highlighter, mais pas que au niveau de la barre où vous mettez votre highlighter. Vous essayez un peu de le descendre et de le fondre dans le blush et ça peut être absolument magnifique, mais par contre vraiment que en highlighter je pense que ça va être compliqué. Et celui-ci pareil, top coat de blush, absolument pas lui, même enfin en blush tout court, pas possible. Au niveau de la couleur, enfin du moins pour ma carnation je parle évidemment, ce ne sera pas possible, mais en highlighter tout court il est absolument sublime. Donc pour celle-ci je dirais pas que c'est une palette de blush et d'highlighter, une palette de blush, mais je dirais plutôt que c'est une palette de blush et d'highlighter qui reste très jolie et que je suis très contente de posséder parce qu'elle est encore une fois très jolie, mais non, pas que de blush. Au niveau du nom, faudrait qu'ils revoient un peu ça, mais du coup je suis vraiment très contente. Vraiment très contente de ces trois petites palettes là que j'ai pu choper. Ça me donne envie en fait de tester plus de produits Primark parce que s'ils sont tous de cette qualité là, franchement c'est une très bonne chose. Donc voilà, c'était les derniers produits que j'ai achetés. Je pense que si vous avez déjà vu la première partie, vous allez vous dire bah heureusement qu'on n'en a pris pas plus. Et je vous dis heureusement que j'en ai pas pris plus parce que vraiment je ne sais même plus où les ranger. Mais je suis très contente, j'ai beaucoup de produits à tester. En ce moment je reprends énormément goût à me maquiller. Aujourd'hui je me suis refait un petit maquillage où j'ai testé plein de produits. Le seul produit, je crois que je n'ai pas encore un test, c'est les produits lèvres où je mets quasi tout le temps les mêmes, mais pour tout le reste c'est du test et franchement je suis
très très contente pour l'instant de ce que j'ai acheté, que vous avez vu dans la première partie de ce haul. Donc j'espère que ça sera tout autant un top pour ces prochains produits. Dans tous les cas, je vous en ferai des retours sur les lives YouTube que je laisse en rediffusion ou tout simplement dans le journal d'une grosse. Donc voilà, cette vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me donner également votre avis si vous le souhaitez en commentaire sur la marque des produits que j'ai présentés. Donc que ce soit PS, que ce soit AOA Studio, que ce soit Essence, etc. Je serais super contente de pouvoir avoir votre avis en commentaire. Et moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!